Bonjour et bienvenue dans Discussion. Je suis Jean Gaillard, je suis avec Elliot Lalanne Voilà. et Madame Granger. C'est quoi votre prénom? Marion. Marion, c'est vrai, je savais en plus, je l'ai dit tout à l'heure, avec Marion Granger. Voilà. Commence, vas-y. Moi, j'ai... Donc, vous êtes prof d'anglais. C'est ça. Professionnellement, vous êtes prof d'anglais. Parle plus fort. Au lycée Claude Bernard de Villefranche. Bon, vous savez à quelle sauce vous allez être mangé ou pas? Pas vraiment, non. On vous a expliqué Parce vite que fait. je l'ai expliqué vaguement pour pas spoiler. J'ai dit qu'on allait parler de musique, on allait poser des questions et j'en ai pas dit plus. On va faire des J'ai belles, pas dit qu'il y belles avait un choses. combat de boxe à la fin. Des belles choses dans le genre. Vas-y, commence, pose ta première La, question. la première question que j'aime bien poser, c'est comment c'est à l'origine du mal, hein, le patient zéro. La musique de l'enfance, on va dire. Oh, la S'il y a musique une de musique l'enfance. de votre enfance dont vous vous souvenez et par cœur et Alors, vous Quelle m'aviez version pas dit de que j'allais l'enfance parler des choses dont j'avais honte, en fait. Mais, alors, il n'y a pas de honte. C'était Cuitas les bananas. non, c'était Big pire. bisous. Ah, il y avait ça. C'est vrai. trop bien, Big Bisou. Non, mais... Non, alors la musique de mon enfance, c'est les disques de mes parents, en fait, qui avaient plein de 33 tours et qui étaient fans de Michel Sardou. Et donc, on écoutait beaucoup Michel Sardou à la maison, et, mais genre que j'étais vraiment toute petite, et à 3 ans, je connaissais toutes les paroles de toutes les chansons de Michel Sardou. Voilà. Merci. C'est pas mal ça. C'est fou parce que Monsieur Bélan, on a eu un truc avec ça aussi. Il a C'est que dans son école de musique de village, il jouait que du Sardou quasiment. Et du coup, aujourd'hui, il en peut plus. Non, c'est drôle. Mais ça, je pense qu'on aura la même réponse par rapport à tout le monde. Mais parce je pense que c'est pas notre pour à tranche peu près d'âge. tout le monde, on aura non, Les mais disques pas, des pas parents. Michel Sardou, mais les disques des Ça, parents. c'est sûr. Mais c'est obligé, je Bah pense ouais, que mais vous aussi, oui. non? Vous Et avez moi j'ai tout grandi avec petit, Goldman. oui. Moi, c'était mon père, il écoutait Over the Rainbow tout le temps. Et c'est tout quoi. T'es bien, elle écoutait rien? Fun Radio. Non, moi j'ai eu droit à Goldman et Muse. Ah non, pas moi du tout. Vraiment. Et plein d'autres trucs. Les années 70, du coup, c'est vraiment marqué par la variété française. Je crois. Enfin, en tout cas, Ouais, ouais. mes parents, Non, mais c'était vraiment ça. Donc, il y avait du Serge Lama aussi. Il y avait plein de choses un peu. Alors, à part Michel Sardou, il y avait quand même pas mal de chanteurs à texte, en fait. Il y avait Reggiani, il y avait des choses comme ça. Voilà. Je suis bien. Et du coup, est-ce qu'il y a une chanson en particulier de Michel Sardou? La chanson où vous l'écoutez, et ben c'est la C'est petite le Madeleine- voyage. C'est la Madeleine de pleure, Proust. je pleure quand j'écoute 10 ans plus tôt. Hmm, Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt, Oui, tout ça? oui. Je sais pas. c'est étonnant. Franchement, Elle est pas mal. Et je l'ai pas assez écoutée pour. J'ai une petite phase. J'aime bien Michel, voilà. J'ai eu une phase, j'ai voulu rattraper mon retard. Et je me suis dit, allez, on s'enquille tout dans la couenne. Non, moi, pour rebondir sur ce que dit Elliot, c'est une autre question qui est à peu près le même thème. Est-ce qu'il y a un style de musique ou une musique en particulier, un artiste que vous avez vécu comme une révélation au niveau musical, qui n'est pas Michel Sardou? Alors, c'est un peu plus tard, c'est à 10 ans, en fait. Donc, vous allez tout savoir sur mon âge et tout. En 83, j'avais 10 ans, donc. Et mon frère m'a offert l'album Let's Dance de David Bowie. Ah, Parce que j'aimais bien Let's Dance, voilà, qui passait à l'époque sur toutes les radios. Et en fait, il m'a offert ce 33 tours, c'était des vinyles à l'époque, et il m'a offert avec un autre 33 tours de Bowie, qui était un album live, en fait. Et du coup, j'ai pas tellement écouté Let's Dance, qui est pas un super album, je trouve, maintenant, de Bowie, mais j'ai découvert Bowie, et après, je me suis mise à l'écouter, à acheter d'autres albums, etc. Et ça, c'est un artiste que j'ai écouté de mes 10 ans à mes 19 ans, je dirais, à peu près. Et qui a été super important pendant toute mon adolescence, en fait. ok. Cool. C'est un bon artiste en Bah, fait. David Bowie, C'est pas c'est vraiment c'est pas le bien. pecno du coin, quoi. Il sent pas du champ, le gars. C'est pas mal David Bowie, moi j'adore. Il a fait des trucs franchement Puis il est beau gosse. David Bowie. accessoirement. Moi j'ai une question qui me titille. Est-ce que dans votre famille, il y avait, mettons, des musiciens, que ce soit les grands-parents, les parents, les cousins, les frères, les sœurs? Non, il n'y avait pas de musicien, mais je crois que c'est un regret dans la famille en général. Enfin, je sais que mes parents, ma mère aurait bien voulu jouer du piano, et moi j'ai toujours regretté en fait. Je sais pas ce qui a fait que j'ai pas appris à jouer un instrument, j'en sais rien.
J'ai aucune idée par rapport à ça, mais ouais, c'est vrai, c'est un vrai regret quand même. Ouais. Moi, c'est 2 questions en une, mais elles sont assez rapides, je dirais. C'est votre style de musique préféré et pourquoi? Et le style de musique que vous pouvez pas sentir et pourquoi du coup aussi. Ça fait pas le blairer. Alors, il y a ça qui passe à la radio. Si on éteint la radio, on jette le poste. Alors, je vais commencer par ce que j'aime pas. Je crois que c'est le reggae que j'aime pas du tout, en fait. Je sais pas, je trouve que c'est tout le temps pareil. Je trouve qu'il n'y a pas de Babou sur Sarwell, paroles, voilà, je vois vraiment pas l'intérêt et même au bout de quelques secondes, ça me rend plutôt nerveuse alors que c'est censé être plutôt tranquille, mais en fait, ça m'énerve. Voilà. Alors il y a le jazz que j'aimais pas en fait jusqu'à un certain temps et maintenant je commence à un peu découvrir ça. Je sais que c'est pas bien de pas aimer le jazz. Non, mais, c'est pas Non, bien. c'est pas bien, mais je C'est suis juste d'accord. interdit, c'est pas. Non, mais je vois ce truc de pas aimer le jazz au début. Oui. Parce qu'au début, C'est- quand en fait, je l'écoutais pas et ça que paraît je faisais pas de vide. jazz, je n'arrivais pas à me saquer le truc. Et après, je me suis dit, allez, on essaye. Ouais. On va Caméléon. écouter des petits trucs. Caméléon, c'est. Bah, Herbie très Hancock, chouette. Mais c'est du jazz fusion, mais si tu prends du vrai jazz, Ouais. du swing ou du cool jazz, ou même du jazz de Nouvelle-Orléans, t'écoutes Louis C'est Armstrong génial. et tout. Alors rétrospectivement, si je prends un peu de recul sur la musique, c'est génial. Quoi. Puis surtout, en fait, même- harmoniquement, même si c'est t'es du pas régal, et musicien. mélodiquement, enfin c'est du sucre sur la langue. Ah oui, quoi. toi, t'as le regard du musicien dessus, Ouais. mais si je prends le contre-pied et que je suis on va dire un lambda par rapport à la Un musique. moldu. Un moldu, voilà. Même sans avoir ce regard-là des harmoniques, de l'arrangement qui est génial, je pense qu'il y a quand même une atmosphère qui est incroyable et qu'on n'aime pas trop quand on est plus jeune parce que c'est un. Parce que c'est un genre de musique qui est genre juste génial et qui va avec après toutes les atmosphères. Alors pour moi, c'est pas une musique qui est très accessible justement quand on joue pas d'un instrument ou quand on n'y connaît rien en fait. J'ai toujours, je trouve ça difficile d'accès en fait. Mais c'est pour ça je pense que c'est assimilé aux personnes âgées le jazz parce que les personnes âgées elles ont Même titre un que bagage, musique. même si elles connaissent, elles jouent pas d'instrument, elles ont quand même une certaine oreille parce que toute leur vie elles ont écouté de la musique et tout. Et je pense que ça joue quand même beaucoup là-dedans. C'est un Oui, peu comme le palais. Puis t'as aussi le truc, je vais prendre mon exemple personnel, mais t'as chez les jeunes, les jeunes, j'ai l'impression d'être un vieux con de 50 ans qui C'est parle. pas cool d'écouter du jazz. Mais non, mais en fait, tu sais, quand t'es adolescent ou que t'es gosse, t'aimes bien les trucs qui envoient, qui pètent, qui. Ouais. Parce que la journée, tu peux, je sais pas, en cours ou dans ce que tu fais, tu peux t'ennuyer. Et quand tu fais écouter Ouais, de ça la te musique, réveille tu veux un peu. écouter un truc qui te fait rentrer dedans, tu vois. Et bon, il y a du jazz qui fait rentrer dedans. Hein. Mais pas Mais c'est vu pas, que c'est pas le le plus connu. jazz le plus connu, on va dire, Ouais. ça aussi fait à la musique d'ascenseur, tu vois. Donc, Bah, on n'y est pas, quoi. C'est lent, c'est calme, c'est long. Moi, j'ai envie de rentrer dedans. Tu vois, moi, quand j'étais au collège, j'aurais que par le hard rock. Tout ce qui n'était pas hard rock, c'était nul, à chier, je n'écoutais pas. Ouais, moi c'était avec le rap. Tu vois. Ouais, Mais le rap on va dire gangsta un peu violent, ça marche très bien. Ouais, le gangsta rap, grosses armes, grosses voitures. En général, quand t'es plus jeune, t'es là, yes, let's go. Ah oui, non mais t'aimes bien. Et après, au fur et à mesure, tu te calmes, t'écoutes des choses plus. Ma mère, mon père, il écoutait du Muse, maintenant il écoute du Benjamin Biolay. Tu vois. C'est pas le- Non mais c'est pas Deux le même salles, style deux de ambiances truc. un petit peu quand même là. Ma grand-mère, quand elle était jeune, elle écoutait du rock'n'roll, Eddie Mitchell et tout machin, Johnny. Et Ouais. maintenant, elle écoute que du classique. Après, moi aussi, ma Donc grand-mère tu elle a vois, ça. alors, d'autres choses. Après, qui ma évoluent. grand-mère, je lui ai fait écouter du métal un jour, elle m'a dit qu'elle adorait. Hein. Donc, Oui, mais je pense que Nadine, c'est parce c'est que. Nadine. C'est Nadine, c'est vrai. Mais t'as quand même le truc de. Je pense que c'est très générationnel la musique. Oui. Il y a écouter des trucs qui pètent un peu plus quand on est jeune, mais après être assimilé à un vieux et être obligé d'écouter du classique et tout parce que c'est juste des conventions sociales. Alors que moi, Nadine, je lui fais péter des Red Hot ou du. Comment ça s'appelle du Death Decline, elle est contente. Quel Je sais- fait lui, Cannibal Je Corpse. sais pas si c'est des conventions sociales vraiment. Moi, je crois que ça correspond plutôt à des périodes de ta vie en fait où tu vas plutôt vers telle ou telle musique. Voilà. Oui, c'est ça, mais je pense qu'on est quand même beaucoup aiguillé là-dedans. Parce que je connais pas beaucoup de personnes âgées qui écoutent des musiques un peu plus avec du peps, même si elles aiment bien.
Oui, mais peut-être qu'elles n'ont pas envie, en Ouais, fait. ouais, c'est C'est possible. juste Ouais, une question d'envie, à mon avis. Pas non plus. Ouais, c'est vrai. Ils aiment pas. Parce qu'ils ont grandi avec un truc un peu plus classique et tout, et du coup ça a dû rester, c'est possible aussi ça. Oui, après, il y a cette. Il y a l'arrivée de la nouveauté, on va dire, qui est plus ou moins facile à prendre en compte pour certains. Genre, Et il y a le fait aussi que pour vous, c'est beaucoup plus accessible, en fait, Ouais, aussi. la découverte de absolument ce que vous voulez, par rapport aux générations précédentes où il ça, fallait ouais. enregistrer à la radio, où il fallait acheter des CD, ou Carrément. voilà. Là, vous avez accès vraiment à tout, donc je pense que vous êtes plus formé à aller chercher des nouveaux trucs et à écouter des choses que vous connaissez pas, en fait. Oui, totalement. Bien sûr. Après, oui, ça dépend. Ça dépend de tout le monde. Vers quoi tu t'orientes? T'as des gens, ils aiment bien écouter des trucs vénères, et après ils sont là en mode, bah, j'ai calmé un peu, quoi. Peut-être écouter Et après, ils vont écouter du jazz. du Sierra Born. Ils vont écouter du Parcells et tout. Parcells, c'est bien. Et donc, pour répondre à la première partie de la question, où c'était Oui, le partie genre loin. de musique que Ouais. j'aime, c'est Que ça? vous aimez Enfin, le plus au monde. le plus au monde. C'est votre petit chéri. Bon, alors, ce serait le rock, mais le rock, ça veut dire un peu tout. C'est large, et tellement tout et n'importe quoi, Donc, voilà, je citais Bowie tout à l'heure. Il y a eu Mhm. une période, justement, à l'adolescence, où j'ai beaucoup écouté de rock anglais, en fait, Mhm. britannique. Et après, je suis partie aux États-Unis et du coup, j'ai écouté beaucoup de rock américain et aussi peut-être un petit peu plus, enfin, de la pop, quoique. J'ai découvert R.E.M. en fait aux Mhm. États-Unis. Et du coup, j'ai eu ma période aussi où j'ai beaucoup, beaucoup écouté R.E.M. Voilà. Trop bien. Ok. Parce que, petite question, vous êtes allé en quelle décennie, on va dire? C'était les années 90 en Ouais, donc fait. c'est, Ouais, donc, les Guns. Il y avait Voilà. il y avait les Guns, il y avait Nirvana. Metallica, il y avait Alors c'était Nirvana, ouais, Ouais. j'y étais Nirvana, quand, le quand il est grunge, mort en fait, ouais, en 94, ouais. Ouais, Ouais, ça a pauvre été pépère. un grand drame. Pauvre Ouais. choupi. Pauvre Kurt. Ah, il nous manque un peu, quoi. Ah ouais, bon. Années 90, il y avait quel autre comme groupe? Je sais pas, il y avait Motley Crue. les Red Hot. Ouais, Oui, les Red Hot, ouais, Les Red Hot ouais. années 90, Ouais. c'était pas mal. ça pulse. Et qu'est-ce qui commençait? Je me souviens que j'ai vu quand même Radiohead en concert, ça, mais c'est en chouette, ça. première partie de je sais plus qui en fait, c'était vraiment Quand les ils étaient tout encore tout pas début. connus. Quand ils étaient Ouais, pas dans connus. une toute Charlie. petite salle et tout, ouais. Ah, c'est Harry. Ah bah Iggy Pop, je crois. En première partie d'Iggy Pop, je crois. Trop bien. Iggy Pop et Radiohead dans le même concert. La dingue. Ah, c'est sympa comme quoi. Et du coup, rock, on va dire rock anglais, alors on a donné quelques noms de groupes de rock américains, on va dire. Du coup, rock anglais, s'il y a quelques groupes. Alors rock anglais dans les années 80 du coup. Alors j'aimais pas, enfin, je vais commencer parce que j'aimais pas trop Queen en fait. Et j'aimais pas trop les Rolling Stones. En fait, j'étais plus Beatles et j'ai plutôt écouté les Beatles dans les années 80 aussi, en fait. Voilà. C'est vrai qu'ils avaient bien fini leur carrière. Ah bah oui, mais Ils avaient avec bien arrêté, quelques ça faisait décennies 10 de ans retard. qu'ils Ouais. étaient, Ouais. qu'ils se dégainaient, là. Mm. Ouais, mais les Beatles, c'est chouette. J'ai plutôt fait les classiques entre guillemets. Je sais pas, j'avais envie de connaître les bases, on va dire, enfin ce qui Ouais. me semblait être. Ne serait-ce que pour pouvoir en parler et dire bah oui, bah Ah oui, j'y étais. oui mais non parce que tatata et patin C'est de la répartie, mon petit père. Oui, c'est de la répartie. Non mais oui, pour avoir je vois ce truc d'avoir cultiver ce truc de la culture musicale et de pouvoir dire même si j'aime pas, bah j'ai écouté et Ouais. je peux dire plutôt que J'aime pas parce que j'aime pas. ouais voilà. C'est nul ça. C'est... Non mais j'aime pas mais c'est pas bien. Ah, mais... Là, c'est au moins écouter et avoir la curiosité de dire ouais, ok, c'est intéressant, c'est pas intéressant, moi ça me convient pas et tout. C'est pas Ouais, mal. c'est ça, c'est un effort qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font. Mais ça vaut pour la musique, mais ça Ouais, vaut pour tout. mais en Ça vaut règle pour les générale, films, les jeux vidéo, les séries, juste la vie sur la politique en général. Pendant les élections, j'ai parlé avec beaucoup de personnes de notre âge. Et il y en avait plein qui n'avaient pas lu les programmes et qui se permettaient de parler. hein. Donc non, en fait. Genre, je veux bien avoir un avis, mais à un moment, il faut se renseigner. Genre, ça me semble logique de Ouais. faire cet effort-là. Genre, il y a plein de. Tu parles de films. J'ai des films, je les aime pas, mais tu vois,
Pourtant, c'est des. On va dire. C'est des classiques, genre Titanic. Avatar. Je l'aime pas. Mais. Titanic, mais Titanic c'est Pour pas notre moi, génération aussi. Moi, je me permets. Mes 3 films préférés sont des films des années 90. Non mais Titanic, D'accord. Titanic, c'est des années 90 aussi. Hein. depuis qu'on est gosse, on nous l'a vendu, hein, c'est le meilleur film de tous les temps. Je l'ai vu, c'est long. Il a C'est rapporté- super long. Parce qu'il a rapporté un max au box-office, et puis voilà, c'est tout. Non mais l'histoire est intéressante, mais Bon. Le truc, c'est que c'est prendre une histoire vraie, il faudrait plutôt dramatique pour mettre une pseudo-romance. ah non, mais après il y a Leonardo DiCaprio, du coup ça reste un bon là, film. là c'est bien. Quand il y a Leonardo à l'écran, oui, ça. Là on c'est peut mieux. discuter. Bon, tu vois, ça. Ne serait-ce que pour pouvoir en parler dans un dîner avec des gens et dire Titanic, oui, mais non, moi Oui, j'aime bah pas parce que machin, il y a ça et tout. Mais au moins, c'est ce que tu parles, que quelqu'un qui te dit Titanic, t'as jamais vu, mais t'aimes pas trop les bateaux, la mer et tout en général, c'est pas mon truc. Tiens, Ouais non mais c'est pas. je repars sur un truc Vas-y. qui n'a rien à voir avec les questions d'avant. Allez, C'est si vous deviez choisir une musique, genre c'est la fin du monde, vous pouvez prendre qu'un seul CD, une seule musique. même pas un CD. C'est une cassette C'est une cassette. qui a une chanson gravée et avec un Walkman. Et vous avez qu'un seul crayon à papier pour la rembobiner. Quel modèle de crayon en papier? Là c'est un HB81. Vous savez que j'en ai encore des cassettes, hein. J'en ai plein. Ça Ah, coûte mais trop cher moi, aujourd'hui je les me cassettes. souviens- Ça moi, me je me ça souviens, m'aurait chauffé il y d'en avait- acheter mais c'est trop cher. Avant, j'avais une saxo. Mes parents avaient une saxo avant. C'était avec les cassettes, on mettait la cassette. Ouais, J'ai créé un papier dans la voiture. Hein. C'est tout le temps mettait les la deux comme ça. cassette. Du coup, je mettais la cassette à l'intérieur. Ah non les cassettes, ah c'est cool les cassettes. Mais c'est problème c'est que c'est trop fragile une cassette. Oui. Humidité, tout, la lumière, rien qui va. Je passe sur un donut dans la voiture. Hop, elle est rayée, dommage. Allez, zut. Mais pour revenir à la question, du coup, quelle Une chanson seule musique. à garder jusqu'à la Une fin seule de la vie? chanson. Ouais, Une une seule. Ah bah j'ai pas d'hésitation en fait, c'est Life on Mars de Bowie. Ah ouais. Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais. Chouette. Ouais, franchement chouette. Life on Mars. Ouais. Et pourquoi du coup Life on Mars Est-ce qu'il y a un truc, parce que parfois il y a les musiques, on a une histoire, une affect particulière avec la musique, genre on a vécu un moment dessus. Non, c'est pas rattaché à un moment, c'est juste que je la trouve géniale en fait, du début à la fin, les accords au piano, sa voix, enfin tout super bien. J'ai en plus maintenant un souvenir quand je l'ai vu en concert en 2003. Oui, c'est ça, en 2003, où il l'a faite justement, où il y avait juste un piano et on avait l'impression qu'il était tout seul sur scène et qu'on était tout seul avec lui en fait. Et ça, c'est un super souvenir, mais vraiment juste la chanson en elle-même, mais je la trouve juste magnifique en fait. Bah, tu sais quoi, les autres, on l'a pas fait pour Monsieur Bélan, du coup, toi, si tu devais choisir qu'une seule musique, qu'est-ce que ça serait? Scar Tissue. Bah putain, Toujours. je l'ai vu venir, mais il est si loin. Ouais, pourquoi tu poses la question? Tu me connais, c'est très bien que ça va arriver. Non, j'en garde une jusqu'à la fin de ma vie, c'est Scar Tissue, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais parce qu'elle est trop bien, genre. T'es Ah, mais oui, heureux, hein. tu l'écoutes, C'est comme t'as une Wonderwall bonne un vibe, peu. T'es triste, elle marche aussi, t'as envie de rien faire, tu l'écoutes, enfin c'est. Elle a une. C'est une aura. T'as des musiques qui sont comme ça. Exactement, elle a une aura et qui s'adapte à absolument tous les moods de la journée. Mhm. Et si t'es stressé, que t'as besoin de relaxer, tu te mets Scar Tissue, en fait, pour moi, elle roule un peu partout. Ouais. Et ça peut être perçu mal, mais pour la musique que tu dois garder à vie, alors une musique qui passe dans toutes les circonstances, c'est bien, c'est bien pour le coup d'avoir ça. J'aime bien celle-là. Voilà. Et toi, c'est laquelle? Ce serait, je pense déjà. Non, j'y ai pensé, mais en fait, non. Je pense que ce serait un morceau de Motley Crue. Ce serait soit Kickstart My Heart, parce qu'elle est juste trop bien, genre je la trouve quasiment parfaite, soit Slice of Your Pie, parce que ça commence avec un truc très blues, avec un bottleneck très tranquille, et après ça part un petit peu comme ça. Ou Freebird de On Lynyrd avait dit Skynyrd. une seule. Mais non mais j'hésite, j'ai trop de Parce musique que en dans tête. ce cas-là, moi je fais. Oui, bah c'est un Tissue. Non mais toi, Ou Moi aussi, alors hein, je peux peut-être. tricher, vous avez hein. pas eu d'hésitation? Moi j'ai trop de musique que j'adore. Mais du coup, on va dire, tu sais quoi, Freebird, Lynyrd Skynyrd, 10 minutes de plaisir, c'est trop bien. 8 minutes 40, c'est plaisir, après, je crois. Non, Si en je me plus, trompe 9,30 je crois. 9,30. Ah oui. Je crois qu'elle est vachement longue. C'est 8,40 Purple Rain. Mais t'as un remaster qui est sorti, on va voir. Attends, je vais voir. Freebird, Bird. je l'ai. 9 minutes 10. Allez. Bravo.
et toc l'abricot. Je remporte 200 € qui étaient pariés. Let's go. Zut alors. Non mais ouais, franchement, Freebird, génial. En plus, je préfère moi la version live qu'ils ont fait au Texas, un truc comme ça, en C'est Liner Skyner. Où veux-tu qui joue 87, je crois, un truc comme ça, un peu après. Ils sont sur scène, en plus dans le groupe ils sont beaucoup trop. Ils sont genre 8 sur scène. T'as 4 guitaristes et tout, c'est trop bien. Puis pour le solo, ils se relaient, c'est incroyable. Ah, c'est drôle. Ouais. 5 minutes. Là, il y a eu la chanson à garder pour le reste de la vie. Et il y a un seul artiste. Mettons, vous avez le droit de dire. Là, on va élargir le David truc. Bowie. Il y a... Bah oui. Voilà. Tu Donc, poses des questions, on connaît la réponse. Non, mais un artiste dont on pourra se blairer toute la discographie jusqu'à la fin. Ouais, Bowie. Ah bah oui, justement. Bowie. Bah, bien, Oui. bien sûr. Oui, oui, tout à C'est fait. génial du début à la Parce fin. que Bowie. c'est tellement différent à chaque album que en fait on Ah, peut ça laisse tout pas, quoi. écouter. Et... Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais. C'est un peu comme Johnny. Non. Non. Arrête. Puisque c'est comme ça, mon prochain exposé, je le fais sur Johnny et personne ne m'arrête pas. D'accord. Non. Pas ça, s'il te plaît. Bah, repose-en une, elle a fait 3 minutes tes questions, même pas. Là. Ça fait 3 minutes. Ouais, Elle a fait 30 Je t'en secondes. kikine. Bowie. Je t'en kikine. Je t'en kikine gentil. Trouve une question où Je je t'en réponds kikine. pas par. Ok, bah oui. j'en ai une, vas-y. Vas-y, fais, j'en ai une après. Celle-ci, je l'avais posée à Monsieur Bélan, mais lui, il avait le point de vue du musicien. Du coup, vous avez le point de vue de l'auditrice. C'est quoi le concert ou la scène à laquelle vous êtes allé où c'était l'ambiance la plus particulière, un peu brosson, dans une cave, dans un squat, où vous étiez pas au courant que ça allait se passer comme ça? Et la meilleure anecdote de concert et la pire anecdote de concert. Ouais. Oula, c'est compliqué ça. Ah. C'est pas David Bowie tout de suite. Hein. Non. Non, j'ai pas de souvenir de concert improvisé, c'est ça? Non, juste de ça concert mais où vous y êtes allé et pas vous bien. attendiez pas à ça. Ou c'est pas bien. Dans un petit groupe, dans une. Bah, Monsieur Bélan, il nous avait dit qu'il avait été en tant que musicien dans une grange, avec Des tout le monde qui se craquettes. droguait à côté. Une ambiance comme ça un peu particulière. On se dit, oh, c'est. Ah, peut-être un petit mieux chez moi ce soir-là. Alors c'est peut-être un concert de Nine Inch Nails Ah que j'ai vu, que j'avais Je suis vu pas étonné. aux États-Unis, et en fait où là je me suis dit oups, je risque un peu ma vie et je peut-être je peux Les pas- moches pics des enfers. Oui, c'est ça. Et j'étais pas très à l'aise en fait tout le long du concert. Voilà. Ouais, ça côté du micro. C'est pas grave, ça rajoute du son d'effet. Ah, mais Nine Inch Nails, c'est vrai que j'avais lu des anecdotes là-dessus. Apparemment, les concerts sont vraiment particuliers. Hein. C'est. Ça booste un peu dans la fosse. Hein. Ça booste dans la fosse. Et du coup, le meilleur concert que vous avez jamais fait, le meilleur souvenir. Oh je peux répondre Bowie. Si c'est pas Bowie. En fait, on va faire un truc, on va jouer à un jeu. Bowie est banni de toutes les réponses à partir de maintenant. Chaque fois que vous dites Alors, Bowie, un truc surprenant, en fait. Non, un bon concert, le meilleur. Même si c'était Bowie, le meilleur concert que vous avez jamais. Eh ben, Robbie Williams, en fait. Oh. Mais oui, Celui où de il arrive, manière très surprenante. Celui arrive suspendu par les pieds là. Alors ça, c'est juste la couverture de... Non, il en a fait. C'est comme vrai ça. Oui, oui, Ah j'ai le DVD chez WAM. Parce que les Il parents arrive aiment bien, vraiment et il à- arrive vraiment. D'accord, Les mais pieds, la tête c'est en cet bas, album-là, en fait, c'est ouais. Escapology. Eh ben, non, mais vraiment, c'est un vrai showman, ce mec. Et c'est sur scène, c'est juste fantastique. Juste le voir, c'est super bien. Et en plus, j'aimais bien, je trouvais ça plutôt pas mal, ce qu'il chantait et tout. Mais c'est vraiment impressionnant à voir sur scène, en fait. Ah, moi j'ai. Mes parents m'ont fait regarder le DVD du live là. Où je sais pas, ils avaient pris un terrain entier, il y avait plein de. Mais il y avait du monde partout en fait. Et ouah, ça envoyait, ça pétait grave quoi. Déjà, il avait une Gibson Jumbo avec toute la touche, avec son nom incrusté en acre. Oui, Très très gros. Et ça c'est beau. Un peu à la Elvis. Bah ouais, bah oui, bah en plus tout à l'heure vous parliez des Stones, enfin non pas des Stones justement des Beatles. Là où eux ont bien fini leur carrière, Elvis un peu moins. Il était un peu moins serein sur ce qui se passait à la fin. Oui. Mais ça reste quand même génial Elvis. J'ai une question qui vient d'apparaître en rapport avec les Beatles. Est-ce que vous avez regardé Get Back Non, ou pas? non. D'accord.
Il n'y a pas eu un film autobiographique aussi sur Bowie? Alors, il y a un Peut-être. truc qui est passé il y a pas très longtemps sur Netflix, un truc comme ça, qui Oui, était parce pas que bien, qui s'appelait Stardust, et qui était Oui, vraiment pas intéressant. c'est Mais ça. là, il y a un truc qui vient de sortir, et j'hésite du coup à aller le voir, qui s'appelle Moonage Daydream. Et il paraît que c'est un petit peu plus... c'est pas vraiment un documentaire, c'est plus un truc pour se mettre dans l'ambiance, pour recréer, voilà. Mais j'aime pas trop en général les films sur Les les... biopics. Ouais, Ah. je sais pas, Je trouve ça incroyable. J'adore ça, les biopics. En fait, c'est. Ouais, c'est à double tranchant. À partir du moment où moi j'aime bien un artiste, s'il y a un biopic dessus, je vais l'adorer aussi. Parce que c'est l'atmosphère en général et t'as un peu l'âme du groupe ou de l'artiste qu'il y a dedans et je trouve ça vraiment bien. C'est souvent édulcoré quand même. Hein. Oh oui. Ouais. c'est Ah, ça pas, dépend. Ah, Bohemian Rhapsody et. The Dirt pour Motley Crue. Mhm. Attention. Hein. Moi, je vais me baser sur les plus gros. Les plus gros sortis récemment, à savoir. Et Elvis. Bohemian Rhapsody, non, pas Aline, arrête. Mais non, mais c'est le plus gros qui est sorti récemment. Non, mais récemment, il y a 5 ans, s'il faut. Oui, non, mais je Bohemian m'en Rhapsody, tape. c'est vraiment Et génial. Bohemian Rhapsody, moi, je trouve excellent. Et Rocketman aussi, très bien. Ouais. En fait, c'est presque des films, j'ai envie de dire, c'est presque des films pour musiciens, on va dire, ou grands fans. Parce que des films sur Bohemian Rhapsody, on peut voir, enfin, c'est pas un documentaire, mais on peut voir comment travailler, on va dire, le Mm. groupe pour enregistrer leur album. Ouais, Et c'est- moi, la phase d'expérimentation dans Bohemian Rhapsody où ils font n'importe quoi, ils mettent des pièces sur les timbales de la batterie, je trouve ça intéressant. Et alors, là où j'ai craqué, c'est quand ils vont enregistrer l'album A Night at the Opera Mhm. dans la campagne et le studio c'est une immense grange. Ouais. J'ai craqué, j'ai dit je veux ça plus tard dans ma vie. Du coup, je vais essayer de me trouver quelque part un jour où j'aurai de l'argent. Ouais. Bah, sachant Une qu'on sera grange. étudiant dans un an, bonne chance. Arrête. On va trouver Non, mais- 300 000 euros pour acheter une baraque. Quand j'aurai 45 ans, une barbe de chien, des enfants et un Renault Kangoo avec la carte fidélité Castorama, Ça, c'est vraiment un J'envisage. goal de vie. Hein. j'envisagerai le studio Grange parce que c'est excellent. Ouais, ça sonne bien. Non mais c'est Mais intéressant tu pour dis que voir comment c'est- on pose les groupes. Quoi. C'est pour les musiciens, mais non, pas tellement. Je pense que moi, je l'ai regardé avec ma sœur. Ce film, elle est pas du tout musicienne, mais elle aime bien le groupe et elle a bien Oui. aimé ces phases-là parce pour que les, tu pour vois. les fans du groupe, parce que parce tu que vois tu peux comment ils voir, en travaillent. fait, c'est une immersion, on va dire, dans la vie des. Dans la vie de. Ouais, mais pour moi, ça sert à ça les biopics. C'est pour ça que j'aime Oui, bien. c'est ça qui est chouette, c'est que quand les artistes sortent un album, t'as l'album, mais tu sais pas nécessairement tout ce qui s'est passé derrière, en amont ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça les biopics, je le trouve intéressant, c'est que t'as une espèce de making of de l'album. Bref, parfois c'est des documentaires qui sont faits. Il y a un documentaire sur les Red Hot quand ils ont enregistré Blood Sugar Sex Magic, Mhm. qui dure 1h30, qui est aussi très bien. On voit tout le groupe enregistrer, travailler et tout machin, c'est excellent. Mais dans un biopic, c'est vrai que c'est plus. C'est édulcoré, c'est bien mis en scène, c'est bien fait. Bah, Mais c'est ça que là, si retransmet tu le veux truc. Là où il y a un biopic, du coup, enfin un biopic entre guillemets, du coup, qui est vraiment bien, c'est celui d'Orelsan sur Amazon Prime. Je sais pas. Et ben, Mais il faudrait que j'arrive à le voir. c'est un biopic, mais comme c'est des vraies images de ce que son frère avait filmé depuis le début de Ouais, sa mais c'est carrière. un documentaire presque. Ouais, mais justement, Tu vois c'est pour ça. Parce qu'il y a le côté biopic avec lui qui parle et tout, qui narre, Ouais. et on a des images actuelles qui se mélangent avec ce qu'il y avait avant. Mhm. Et en plus, on a du coup l'histoire de pas que d'un album, mais de toute sa carrière, et je trouve ça trop bien. Parce que même si on n'est pas fan Parce de ce qu'Orelsan a qu'il une fait, bonne carrière. Hein. ouais, franchement, ça se fait longtemps qu'il est dur. Non, mais c'est bon ce qu'il fait. Objectivement, Ouais. c'est quali. Ah, c'est Enfin, il bien. y a du texte, il y a. Bah, c'est Musicalement, c'est bon quoi. Il Les fait mélodies partie qu'il fait, elles sont d'une- bonnes. d'une vague de rappeurs à texte qui est en train de réémerger, avec du Mm. coup Luigi, lui, PNL sur certains morceaux. Lompal aussi, non Lompal, oui, carrément. Lompal bien sûr. énormément. Plein de rappeurs comme ça où c'est on a plus du coup on retrouve la musique à texte dont vous nous parliez au En fait, début. ça Et se je trouve ça popifie génial. un peu. T'as quoi? Ça se popifie un peu, j'ai envie de dire. Un peu, ça dépend. Parce que si on prend la base du rap, ça reste quand même. Oui, mais t'as contestation plus de la chanter société maintenant, ouais. Et, tout. Et c'est du parler rythmé sur du boom track, et maintenant il y a de plus en plus de. Parle-moi de Grand Corps Malade s'il te plaît. Non, mais Grand Corps Malade, le Grand Corps Malade, Sinon, j'adore. Ça va partir en sucette, d'accord? Grand Corps Malade, c'est du slam en voiture. Voilà, il n'y a pas de mélodie hein, dans ce qu'il fait. Quand c'est lui qui fait tout Ouais, seul, t'as de la rythmique. c'est que du. que de Ça, la c'est rythmique. génial. Il n'y a pas de chant. Là, j'ai écouté une des dernières de L'Homme Pâle.
ce qu'il fait avec la voix, c'est clairement une mélodie plus que du rap. Sur laquelle? J'ai pas le titre. C'est le dernier album. Oui, mais elle est juste passée comme ça et j'ai Mhm. fait ok, c'est chouette. Ok. Mais j'ai oublié. Pour commencer à conclure, parce que Non, pas le temps encore. il nous reste encore un peu de temps, mais sachant qu'on va quand même un peu épiloguer là-dessus, je pense, comme à chaque fois. Oui, il y a moyen. Si vous deviez nous conseiller une musique, quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Quelque chose de récent ou N'importe. quelque chose. Une musique ou un album ou je sais Un pas, artiste, un style musical. Dire aux gens, allez écouter parce que c'est chouette et que ça mérite une porte d'attention, un truc du genre. Alors, quand on parlait un peu de pop anglo-saxonne, là, tout à l'heure, il y a un nom qui m'est venu. En fait, à un moment donné, j'ai écouté bien Pulp. Je sais pas si vous, Mhm. si vous connaissez, je pense que c'est les années 90, un truc comme ça. Ouais. Et c'est bien, j'y reviens de temps en temps en fait. C'est toujours dans un coin de ma tête. Des fois, je me dis, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça et tout. Je sais pas si. Il me semble qu'ils ont sorti un truc il y a quelques années en fait. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est à découvrir, pareil. Je reviens, ok. Voilà. Moi, alors, pour les gens qui me connaissent, ça va paraître évident. Mais Parcells, non, mais Non mais des trucs pas connus s'il te plaît. oui, mais alors, c'est connu, mais pas connu. En fait, c'est-à-dire qu'ils vendent des albums, ils font de l'écoute et ils ont des concerts complets pour toute leur tournée européenne. Ouais. Mais t'en parles dans la rue, les gens font qui? Pardon. Et du Parce coup, que c'est assez niche comme milieu quand même. Oui, bah c'est de l'électro, disco, funk, pop. Ça, c'est. Soit t'aimes, soit t'aimes pas. Mais non, mais moi je le conseille Parcells. Voilà. Ok. Le dernier album, Night and Day, c'est un régal. Et ben à ce compte-là, puisqu'on est sur pareil de trucs, enfin moi je vais parler de Julien Doré. Parce que Ah ouais. j'adore ce qu'il fait. Et surtout l'album, c'est Le Lac, si je dis pas de bêtises. S'il avait sorti en 2000. Il est pas récent, celui-là. Non, 2014, je crois, 2000. Ouais, dans ces eaux-là. Ah, à peu près. Il est vieux. C'est- 2014. Hein. Ah, ça c'était à 8 ans quand même. Ah, on a pas dit qu'il était vieux, on a dit qu'il était pas récent. Et ben, les gens, tout le monde critique Julien Doré parce qu'il fait. Surtout ses morceaux, c'est pas vrai, d'accord. C'est super. Et si en fait on écoute ce qu'il dit, moi quand j'étais plus jeune, avec ma mère, on écoutait, j'en pouvais plus, j'aimais pas. Parce que c'était du râle tout le temps. Il disait, pour moi, ça faisait aucun sens ce qu'il disait, mais en fait, j'ai réécouté il y a pas longtemps. Et c'est incroyable. Belle poésie. Parce que c'est très beau ce qu'il fait. Même les instrus sont vraiment bien, les clips. Le clip du lac. Pas mal. Je crois que c'est l'un des meilleurs que j'ai pu voir dans ce genre de musique-là. Et même, avant de critiquer, vous écoutez maintenant. Moi, Mais j'ai l'impression que c'est écouté, toujours la Julien même chanson en fait. Et ben, Dans Julien Doré, j'ai l'impression que ça. Non, c'est parce qu'en fait, c'est le même thème en général. On a le thème nature, amour en général. Un peu en mode Zaz, mais sans les djembés. Et tout. Avec des chaussures aussi. Avec des chaussures et sans Sarwell. Avec des chaussures et sans poux. Et c'est vraiment bien. Bah, moi, j'adore Coco Caline, cet album-là qui est incroyable. Et du coup, Le Lac, et puis il y en a plein qui sont géniaux. Ça, c'est vraiment, j'invite vraiment tout le monde à écouter cet album. Mais bien, pas on l'écoute en faisant de la trottinette, en faisant du skate, non. On se pose dans un canapé. De l'écoute consciente. Ouais, voilà, on écoute vraiment. Vraiment. C'est génial. Bah, c'est comme Stupéflip, on commence en écoutant avant. Et après, on peut écouter en faisant Yes. C'est énorme. Moi, je fais une grosse rave partie avec que des Tout seul. gens du crew. Avec Je les flippe. hein, quoi. Il y a- Je pense dans le lycée, il y a 4 personnes. Qui en écoute Ouais. Non, Ou beaucoup alors plus. qui sont fans. T'es un malade, on est Non, applaudé, hein. Des gens du crew. Du crew, Ouais, faut qu'on voit. 4. J'ai fait un sondage sur mon Instagram. Bah voilà, voilà. Tout le lycée sur ton Instagram. Oui. On va mettre une belle affiche devant l'accueil avec marqué est-ce que vous faites partie du crew? Et tu vois le truc pour les mégots, pour les mégots qu'il y avait l'année dernière, là, genre tongs ou claquettes, tu fais pareil, tu fais stup ou pas stup? Mais ils ont fait un truc hyper connu il y a 10 ans, 15 ans, Stupéflip. Oui, bah il y a en 2011, Ouais, l'album le plus connu qu'ils ont sorti, c'est celui de Flip Invasion, celui que j'avais présenté du coup. ouais. Mon préféré dans mon exposé. Rouge, C'est pareil, ça s'écoute d'une traite parce que tous les morceaux sont liés, comme je le disais. Et il y a des morceaux qui sont trop bien. Bah, Gaël, qui est génial. Excellent. Dans le même style, un peu pop années 80, il y a Le cœur qui cogne à la fin. Où ça parle d'une relation avec un espèce de gros macho et la fille qui veut s'en aller pour vivre des trucs un peu plus attrayants. Stupéflip vite avec une intro d'1 minute 30 avec un morceau avant qui est dédié à faire l'intro. Je trouve ça incroyable. En plus, les textes. Non, c'est bon, après, t'aimes ou t'aimes pas, mais. Oh, comme dans tout. Hein, T'as intérêt à aimer, toi. Mais objectivement, c'est que. Ouais, c'est vraiment bien. Si t'as encore une question, vas-y.
J'ai bien une question, mais elle peut paraître un peu bizarre et intrusive. Est-ce que Je vous sais écoutez ce de la que musique c'est. sous la douche? Est-ce que quoi? Voilà, J'ai fait en la fait, musique. je vais faire l'interview, la musique pour machin, il va juste falloir répondre un titre un peu rapidement. Donc, Qu'est-ce que tu fais avec les câbles depuis tout à l'heure? je sais pas. La musique que vous écoutez sous la douche. Il faut que je réponde vite, Ouais. mais il faut que je réfléchisse pour ça. Instinctivement. Tac au tac. David Bowie. La musique que j'écoute sous la douche. Abba. Un titre de Abba en particulier? Gimme, gimme, gimme. Ok. Man After Midnight. Midnight. Genre. Je te savais pas ça. La musique pour conduire. Pour conduire. Ah bah. Mamie. Je sais pas, mais des chansons qui durent longtemps en fait. Freebird. Purple Rain. The Show Must Go On. Hotel California. Oh, Ok, la parfait, dance. d'accord, je suis d'accord. Incroyable, Ça Hotel marche California, vraiment. parfaitement bien. Une musique pour faire la cuisine, mettons. Elles sont Si je fais pas la cuitasses. cuisine, il faut que je trouve quand Elles même. sont cuitasses les bananas, découpées en dos les patatos. Non, mais si. Alors si, ce serait de la musique que j'écoute avec ma fille du coup, parce que quand je cuisine avec ma fille et ma fille elle écoute Rory en ce moment. Ah. Voilà. C'est drôle. J'ai des potes qui écoutent ça aussi. Je trouve ça particulier. Je comprends pourquoi c'est bien, mais j'en écouterai pas tous les jours, perso. Moi non plus, je pense. La musique pour un mariage, mettons. C'est vaste quand même. Allez, pour la danse. Ouais, j'allais dire pour danser aussi. Ah, pour danser. La musique pour danser au mariage, celle où, allez, le À meilleur quelle pas de heure danse qui sort. À quelle heure du mariage? Parce qu'au début ou à la fin, quand t'es vraiment. Je sais pas, quand tu veux, tu la mets quand tu veux. Et genre, la musique du mariage, genre, la musique. Je sais pas. Bon, je sais pas, un U2 j'imagine, je sais pas. Ouais, Oui. Ouais. C'est vrai. Ça se tient. La musique pour un enterrement, du coup. To you. Pierre Pas drôle. Lapointe. Qui Pierre quoi? Lapointe, vous connaissez pas Pierre Lapointe? Si, connais. de nom, Si. j'ai sûrement pas écouté. C'est un chanteur québécois qui fait des chansons tristes au piano. Moi je connais que Glenn Gould. Je connais. Arrête, arrête avec Glenn. J'en peux plus de lui, là. Non, voilà. La Moi, j'ai- musique pour un baptême. Je reste dans le domaine de l'église. J'adore l'église. Je me perds Pour un baptême. pour une barre. Sous l'océan. Ah, mais je En sais pas, j'ai D-bag. des... Ah non, mais j'ai des chansons débiles de Céline Dion qui me viennent à l'esprit. Ouais, je mais sais pas c'est pas pourquoi, grave, mais c'est pas grave. peut-être Daniela. que pour un baptême, c'est. Parle pas de ça, toi. Daniela. Céline Dion. Genre celle du Titanic ou une autre? Bah, une autre pour le baptême, c'est mon moyen. Squeak. Le gamin s'appelle Jack. Il y a une petite porte à côté, en polystyrène. Allez, bonne chance. Alors, Moi j'ai plus de questions perso. du coup, laquelle de Céline Dion? Euh, Parce que Céline Dion, c'est un peu vaste quand même. alors, une chanson en français déjà. Je sais pas, genre. On ne change pas. par Une lettre à exemple. mon père. Un truc comme Ok. Bah, je pense qu'on est bon. Ouais, moi j'ai fini, j'ai plus de questions. Moi, j'ai plus vraiment trop de questions non plus. Et ben voilà, Eh ben, on est sur la fin. Je te laisse on conclure. est sur la fin de l'épisode. parle plus fort. On est sur la fin de l'épisode. Voilà. Merci, Madame Granger. Merci à vous. Ouais, grand merci. C'était C'est vraiment- cool d'avoir accepté. Vraiment cool. Merci d'avoir accepté, C'était d'avoir bien. pris du temps pour ça. Par contre, il faudrait prévenir quand même les autres de préparer un peu. parce justement, que il y a c'est des- non, c'est c'est ça qui est mais drôle. on se retrouve sans être capable de trouver des trucs C'est en d'avoir fait. c'est d'avoir la spontanéité du truc et de se dire, ok, là La panique. maintenant, dans l'instant présent, je dirais cette musique-là. Faut être honnête. C'est choper ça parce que c'est préparé. Parce que si on prépare, en général, il y a des petits mensonges. Si on dit, c'est quand musique préférée, pas du Philippe Risoli. Alors, comme on sait très bien que les gens adorent ça.
Je pense qu'il y a cette partie-là vraiment d'honnêteté quand on panique qui est marrante à exploiter là-dedans. Oui, il y a ça. Donc, après, oui. En tout cas, merci beaucoup. Mm. Puis à bientôt pour un Ouais. nouvel épisode. Avec Monsieur Barillet.